Bonjour, bienvenue dans Golda Safe Place Chrétienne, le podcast où nous explorons la vie chrétienne et cherchons à grandir dans la foi. Moi, je suis Sophie Andrea, girl of Almighty Lord. May God bless you as you listen. Jesus, Jesus, Jesus is at the door. Hello, comment tu vas aujourd'hui? Moi, je vais bien comme d'habitude et je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Alors, comme tu as vu le titre de l'épisode, c'est un épisode vraiment spécial, si je peux le dire ainsi. Alors, comme d'habitude, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, stay tuned. Le péché est une réalité que nous rencontrons tous les jours dans notre vie. Le péché est là, devant nos yeux, partout où nous allons, partout. C'est une force qui nous tire loin de Dieu et qui nous fait choisir des chemins qui ne sont pas les siens. Alors, c'est quoi le péché exactement? Laissez-moi vous définir ce que c'est que le péché. Le péché est une rébellion contre Dieu. C'est une décision de faire les choses à notre manière plutôt que de suivre les commandements de Dieu. Et comme il est dit dans 1 Jean 3 au verset 4, c'est une transgression de la loi. C'est une atteinte à la gloire et à l'amour de Dieu. C'est terrible, hein? Mais alors, d'où vient le péché? D'où vient le péché? Là, on va aller sur ce que la Bible dit, ce qui est dit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui dis. Alors, la Bible raconte que le diable, autrefois, était un ange de Dieu. Un ange de Dieu, on peut le lire dans Ézéchiel. C'était l'ange le plus beau, rempli d'or, de pierres précieuses et tout et tout. Et un jour, il a été rempli d'orgueil, d'envie de vouloir prendre la place de Dieu. Oh là là, ça alors. Et suite à sa rébellion, un combat éclata dans le ciel. Et fin de fin, Satan et toute sa cohorte, vu qu'il avait réussi à séduire d'autres anges, et se sont rebellés contre Dieu. Donc, Satan et toute sa cohorte ont été précipités sur la terre. Et le gars, très très en colère, s'est juré de nous faire la guerre à nous les humains. C'est à cause des humains, vu que quand Dieu a créé l'homme, il a décidé que tout sera sous le pouvoir de l'homme. Donc, même les anges doivent nous aider. Ça, c'est obligatoire. Et Satan n'a pas pu supporter ça. Genre, lui, il sera sous les ordres de l'homme. Comment ça? Donc, lui, il a voulu prendre la place de Dieu et changer les choses. Ah, Seigneur, il a été précipité sur la terre. Il a juré de nous faire la guerre à nous. Oh, mon Dieu. Donc, vous pouvez lire dans Apocalypse 12. Vous allez voir ça là-bas. Alors, vu qu'il a décidé de nous faire la guerre, il cherche à nous entraîner dans sa rébellion. Et c'est dans cela que le diable a trompé Adam et Ève. Les premiers humains, oh vraiment, ces gens-là, ils nous ont entraînés dans quelque chose. Il les a trompés en leur faisant croire qu'ils pourraient être comme Dieu. Et les deux coconoufs ont choisi de désobéir à Dieu. Oh Seigneur. Conséquence de ce choix.
la mort spirituelle, la séparation de Dieu, la souffrance, la douleur. Ouais. Mais Dieu, dans son grand amour, comme je vous ai dit, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas abandonné l'humanité et sa création. Dans l'Ancien Testament, nous le lisons dans Exode, Genèse et tout, il fallait sacrifier un agneau pour expier son péché. Vous voyez que si on faisait ça, à chaque fois on devait sacrifier un agneau là, c'est que les moutons n'existent plus. Alors Dieu a réfléchi, comment il peut faire? Seigneur, il a dit, il envoie son fils Jésus-Christ. Le papa des papas. Il envoie son fils Jésus-Christ pour démolir le péché et nous offrir une nouvelle vie. Alors Jésus-Christ a pris sur lui nos péchés, nos fautes présentes et à venir, il les a portés sur la croix. Il a vaincu le diable et il a brisé le pouvoir du péché. Car le péché nous maintenait captifs. Donc Jésus, par sa mort, il nous a libérés de la captivité du péché. Et laissez-moi vous faire le petit topo. Vous savez, il faut tout bérer. Donc, Jésus en mourant, Satan croyait avoir terminé avec lui. Il se disait que, il a fini. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jésus est parti dans les profondeurs de la terre pour délivrer tout le monde. Ce qui fait en sorte que Dieu n'est pas seulement le Dieu des vivants, il est le Dieu des morts et des vivants. Donc, il est parti dans les profondeurs de la terre, il a délivré tout le monde. Et le mec a fait tout le taf en 3 jours. Il a réglé le problème qu'Adam a apporté sur nous. Terminé. Alors aujourd'hui, grâce à Jésus, nous pouvons être libérés du péché et vivre une vie nouvelle. Nous pouvons choisir de suivre Dieu et de faire ses commandements. Nous pouvons vivre une vie victorieuse sur le péché et glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Alors, j'aimerais te dire qu'avant le péché avait un pouvoir sur nous. Maintenant, il n'a plus rien. Même le diable n'a plus aucun pouvoir sur nous. Car, au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Sur la terre, sous la terre, dans les eaux, dans les mers, tout, partout. Au nom de Jésus, les genoux fléchissent. Donc, prends conscience de qui tu es, enfant de Dieu. Et sache que aucun péché n'a le pouvoir sur toi. Tu es libre et délivré par Jésus-Christ. Jésus-Christ, il y a de cela 2000 ans. Donc, vis une vie qui honore Dieu. Vis une vie qui honore Dieu. Et sache que tout péché est pardonné. Dieu pardonne tous les péchés, sauf un seul, le blasphème contre l'esprit. Alors, ne blasphème jamais contre l'esprit. Tu peux encore faire tous les autres péchés là, mais je ne te conseille pas de faire des autres péchés, car en Jésus-Christ, on ne pêche plus. Mais évite à tout prix de blasphémer contre l'Esprit Saint. Alors, mon gars, ma belle, c'était un peu notre petit topo ce matin sur le péché. Alors, sache que Satan n'a plus aucune emprise sur toi. Vis dans la plénitude d'un enfant de Dieu. Et fuis le péché, car le péché nous sépare de Dieu. C'est un peu comme si tu tiens la main de quelqu'un, vous marchez. Et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui vient. Lui, il décide de se mettre entre vous deux. Donc, il sépare vos mains et lui, il se place là. Tu vois?
Dieu, lui, il est toujours là, il va t'aimer, mais le péché t'empêche de, de réaliser que Dieu est là, il est toujours présent, il est toujours près de toi. Donc, cette personne qui vient s'interposer entre vous, ne laisse pas ça arriver. C'est le péché. Alors, je t'encourage ce matin à prendre conscience du péché, en fait, du fait qu'il nous éloigne de Dieu. Mais Jésus a tout vaincu, hein. Il a vaincu le péché, donc le péché n'a plus aucun pouvoir. Donc, reste dans la présence de Dieu, éloigne, bon, je ne vais pas dire éloigne, mais résiste autant que tu peux au péché. Si tu vois que résister là, c'est trop fort, fuis. Il n'y a aucun mal à fuir le péché, c'est même mieux. Si tu vois que c'est trop fort pour toi, tu fuis. Sois lâche envers le péché. Là encore, Dieu tolère ça. Sois lâche envers le péché. Fuis très loin du péché. Donc, c'est sur cette note que je te laisse. Et on se retrouve next week. Bisous.